énorme leak sur DeepSeek R2 les amis. Et clairement, si c'est vrai, ça pourrait complètement changer le marché de l'intelligence artificielle. On parle d'un modèle qui serait 97% moins cher que ChatGPT 4 Turbo, entraîné entièrement sur des puces Ascend et sans passer par Nvidia. Enfin bref, un véritable séisme industriel. Je vous explique tout ça en détail. Petite pause rapide pour vous parler de Lovable 2.0. C'est l'outil que j'utilise pour faire du vibe coding et honnêtement, c'est juste incroyable. Pas besoin d'être un expert en code, tout est ultra simple, ultra fluide. Tu poses ton idée, Lovable te construit la base en quelques secondes. Et derrière, tu peux éditer tout visuellement sans perdre de temps. Franchement, j'ai testé ça sur pas mal d'outils comme Bold.new par exemple et Lovable 2.0 est clairement au-dessus. Beaucoup plus rapide, plus propre et surtout plus fun à utiliser. Si vous voulez le tester par vous-même gratuitement, j'ai mis mon lien d'affilié en description. Et vous verrez, même en partant de zéro, vous pouvez sortir des projets vraiment très stylés. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur Lovable 2.0 que je vous invite à regarder. Allez, je vous embête pas plus et on détaille. Déjà, au niveau de l'architecture, on est sur du hybride MOE 3.0. MOE donc pour Mixture of Experts. En gros, ça serait un réseau gigantesque avec 1,2 trillion de paramètres. Mais à chaque requête, il n'y en a que 78 milliards qui s'activent. Ça permettrait de garder toute la puissance d'un énorme modèle sans exploser la consommation d'énergie. Ils utilisent aussi une mémoire latente compressée, la fameuse MLA, qui permet de stocker beaucoup plus d'informations sans ralentir l'inférence. Un peu si tu compressais un fichier zip sans perdre la qualité. Mais DeepSeek R2 serait aussi multimodal. Il comprend donc texte et images. Sur un benchmark ultra connu, la segmentation Coco, qui est un énorme dataset d'images annotées où l'IA doit reconnaître, détecter et découper des objets dans des photos du quotidien, ils font un score de 92,4 MAP. Pour comparer, OpenAI est environ à 80. Donc on parle pas juste d'une petite amélioration, on parle d'une avancée qui est énorme. Et il n'aurait pas juste bossé sur du texte simple, DeepSeek a spécialisé R2 sur des secteurs très lourds comme la finance, le droit, les brevets, où tu dois vraiment comprendre ce que tu lis. Donc ça serait pas juste un modèle de discussion, mais un véritable expert. Les fuites disent que R2 pourrait égaler ChatGPT sur des questions de raisonnement complexes. Et vu la taille du modèle et leur historique avec DeepSeek R1, honnêtement, c'est plutôt crédible. Ensuite, on va parler d'un truc qui va vraiment faire exploser le marché, c'est son coût. DeepSeek R2 proposerait des prix hallucinants. 7 centimes pour 1 million de tokens en entrée et 27 centimes pour 1 million de tokens en sortie. À titre de comparaison, ChatGPT 4 Turbo, c'est autour de 30 et 60 $ pour la même quantité de tokens. Donc DeepSeek R2 serait environ 97% moins cher que ChatGPT. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Avant, utiliser de l'IA haut de gamme, c'était réservé aux boîtes avec des énormes budgets. Et maintenant, n'importe quelle startup, PME, développeur indépendant pourrait avoir accès à une puissance égale à celle de ChatGPT 4 pour quelques centimes seulement. Et franchement, imagine-toi ce que ça peut débloquer. Des assistants juridiques pour 10 € par mois, des systèmes d'analyse d'images pour des petits hôpitaux par exemple. Si tout ça c'est vrai, c'est une véritable démocratisation. Maintenant, on va parler matos. Parce que là aussi, DeepSeek a surpris tout le monde. Pas de Nvidia, pas de A100, pas de H100, tout a été entraîné sur les puces Ascend 910-910C de Huawei. Les Ascend, c'est en gros des accélérateurs IA chinois, un peu comme les cartes Nvidia, mais optimisés pour certaines tâches de calcul intensif. Pour donner un ordre d'idée, même les meilleurs centres de calcul aux États-Unis galèrent à dépasser les 80% d'efficacité avec du matériel Nvidia. Leur supercalculateur tape à 512 pétaflops. Pétaflops veut dire 10 puissance, 15 opérations par seconde. Et FP16, c'est la précision flottante 16 bits, un format qui est certes plus léger, mais suffisant pour entraîner des intelligences artificielles. Donc 512 pétaflops, c'est l'équivalent de plusieurs gros data centers. Et ils ont réussi tout ça grâce à un écosystème qui est béton. Huawei Informations pour le matos, Sugon pour le refroidissement, Liquid haute performance, InnoLight pour les réseaux photoniques ultra rapides. Leur infrastructure est donc faite 100% maison et tout ça sans dépendre des technologies américaines. La sortie était initialement prévue en fin avril, mais ils l'auraient décalée à début mai. Pourquoi? Parce qu'ils veulent optimiser l'impact marketing, c'est-à-dire sortir pile quand la demande est la plus haute. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, on serait juste à quelques jours de la sortie. OpenAI, Google, Anthropic vont être obligés de réagir très vite sur leur prix. Parce qu'aujourd'hui, un modèle comme ChatGPT 4 reste super cher à utiliser. Si DeepSeek propose la même qualité pour 97% moins cher, tous les développeurs, toutes les boîtes vont commencer à basculer. Et deuxième chose, Nvidia risque de se prendre un gros coup. Parce que DeepSeek montre qu'on peut entraîner et déployer un modèle au niveau mondial sans GPU Nvidia. Ça pourrait vraiment changer la donne pour les relations Chine-États-Unis dans le monde de l'IA. Avec un coût aussi bas, des millions de projets IA pourraient désormais être viables. Des startups IA, des outils d'analyse pour les PME, des IA embarqués dans le médical, l'éducation, l'industrie, et surtout plus besoin d'être OpenAI ou Google pour lancer son propre modèle. Bon, évidemment, faut pas s'emballer trop vite. Pour l'instant, ce ne sont que des fuites, pas encore de benchmark indépendant officiel. Il faudrait vérifier plein de choses. Est-ce que les performances sont vraiment au niveau annoncé? Est-ce que le modèle sera accessible à tous? Et surtout, est-ce qu'ils tiendront la charge si la demande explose, comme ce qui s'est passé avec DeepSeek R1? Une autre question se pose, est-ce qu'ils vont vraiment open sourcer R2 comme ils l'ont fait avec R1 ou bien le garder privé en perso? Tout ça va être à suivre de très près dans les prochaines semaines. En fait, ce qui est vraiment dingue avec DeepSeek R2, c'est pas juste qu'ils sortent un modèle qui va être très puissant, mais c'est surtout qu'ils prouvent aux États-Unis et à l'Europe qu'ils peuvent faire mieux
pour beaucoup moins cher. Donc voilà, DeepSeek R2, c'est peut-être l'événement IA de l'année 2025. Un modèle qui serait ultra performant, ultra accessible et qui pourrait potentiellement tout changer. Dès que j'ai accès au premier test public ou au benchmark indépendant, promis, je vous fais une vidéo direct les amis. Pour ne rien rater de tout ça, je vous invite à vous abonner, je vous fais des très gros bisous et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.